Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale Saint-Valentin 2025. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura des messages pour tout le monde. Vous pouvez y accéder directement dans la barre de description et vous cliquez sur la minuterie qui vous correspond. Et donc sachez surtout que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire. Cette guidance, elle peut très bien vous parler ou pas du tout. À vous de voir ce qui résonne en vous surtout. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. C'est complètement gratuit. N'hésitez pas aussi à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et nous allons commencer par nos amis les Sagittaires célibataires. Nous allons voir dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette période de la Saint-Valentin, mes amis Sagittaires célibataires. Les amis Sagittaires célibataires. Les amis Sagittaires célibataires. Alors, mes amis Sagittaires, on sent ici que vous avez besoin d'un peu plus de stabilité, d'ancrage, d'introspection. Peut-être un besoin ici de vous isoler de certaines personnes qui vous ont bercé de belles paroles, qui vous ont menti. Ou alors vous pourriez découvrir pendant cette période que voilà, tout le monde n'est pas forcément sincère et honnête avec vous. On peut parler d'un événement proche qui va vous aider à sortir d'une illusion, quelle qu'elle soit, ou vous aider à sortir d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être ancré, vous étiez peut-être bloqué. Alors ça peut être ici aussi l'idée de faire un travail sur soi, de ce que vous avez pu vivre par le passé. Vous avez peut-être vécu une blessure de trahison, vous avez peut-être vécu des relations dans lesquelles il n'y a pas eu de réciprocité ou de sincérité. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Il va y avoir comme un déclic, hein, une révélation en vous. Un besoin vraiment de vous distancer, de prendre de la distance et du recul par rapport à ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. On va voir qu'est-ce qui va arriver dans cette période. Il peut y avoir des surprises. Alors, un besoin ici de se reconnecter à soi-même ou alors à sa famille. Ok. Et nous avons ici potentiellement une rencontre. Une rencontre qui ne va pas être forcément à votre goût. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie assez rapidement et vous allez essayer de décoder ou d'analyser ce que peut être cette personne. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un peut-être de très charismatique, quelqu'un de très attirant, quelqu'un voilà, qui se montre, quelqu'un voilà, qui est très extraverti aussi. Et vous allez vous focaliser sur le comportement, les attitudes de cette personne. Et surtout, vous allez voir qu'est-ce qu'il ou elle a dans le ventre, voyez. Ça peut être quelqu'un qui pourrait très très vite vous bercer de belles paroles, quelqu'un qui pourrait très très vite vous proposer de faire plein de choses, etc. Donc vous allez vous en méfier. Et je pense que c'est quand même humain, hein. Alors, soit vous allez être embarqué dans cette attitude, ce comportement, cette envie aussi que l'on nous fasse plaisir. Et du coup, soit vous serez dans cette démarche-là, soit vous allez être très réticent et vous allez prendre de la distance par rapport à cette personne, par rapport aux actions que va mettre en place cette personne en face de vous. Donc, vous allez un petit peu plus vous introspecter, réfléchir et surtout analyser la situation dans son ensemble. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose de pas sain, de pas net.
Ouais. Évidemment, on vous invite ici à être, je dirais, libre de tout mouvement, de toute pensée, de tout comportement. C'est-à-dire que là, voilà, de ne pas rentrer dans un cercle infernal, peut-être un schéma répétitif, ou tout simplement d'entrer dans la sphère de quelqu'un qui pourrait éventuellement vous manipuler, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ici, vous pourriez mettre fin à ce comportement. Ouais, un besoin ici de prendre de la hauteur par rapport à cette personne. Parce que vous sentez que c'est pas sain, c'est pas viable. Voilà. Vous êtes libre de tout mouvement. Hein. Vous êtes surtout connecté à vos ressentis, à votre intuition. On vous sent quand même agir en fonction de ce que vous ressentez. Et vous ressentez quelque chose de pas réellement net dans cette personne-là, dans cette rencontre. Hein. Cette personne qui vient vers vous, qui pose des actions, mais qui ne sont pas forcément honnêtes et sincères, vous allez le ressentir. Voilà. Donc, il y a un besoin ici d'élévation, de prendre de la distance, de voir la situation sous un autre angle. C'est ce qu'on vous demande ici. Faites attention, il peut y avoir des drapeaux rouges qui vous mettent en garde, mes sagittaires célibataires. Allez, un message à vous transmettre avec les anges de l'amour. Ouais, on vous demande ici d'apprendre à connaître cette personne qui arrive à vous. En tout cas, voilà. Pour, je dirais, pour savoir ce qu'il ou elle a dans le ventre. Hein. Voilà. Je pense que c'est ce que vous allez mettre en place comme action aussi. Vous allez révéler un petit peu de votre vie. Vous allez attendre aussi que cette personne aussi révèle un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Sa personnalité va se révéler au fur et à mesure que vous allez apprendre à le ou la connaître. Donc là, c'est vraiment faire preuve de prudence. Vous y allez petit à petit. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose de trop illusoire ou trop beau pour être vrai. Voilà, en tout cas, c'est ce que vous allez faire. Le profil de cette personne, que vous soyez une femme sagittaire, quel est le profil de cette personne? L'amant. Doté d'un fort magnétisme, il est celui dont vous pourriez avoir besoin à ce stade de votre vie pour vous reconnecter aux sensations et aux plaisirs charnels que vous avez peut-être refoulés depuis quelque temps. Peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un qui ne veut que du charnel, que du superficiel. Cette romance pourrait prendre une tournure des plus inattendues, tant le nombre 8 entraîne dans un cercle vertueux, perpétuel et éternel de renouveau. Vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut être quelqu'un au premier abord qui peut être vous, l'âge superficiel. Et peut-être en apprenant à connaître cette personne, vous pourriez être surpris ou surprise. Allez, si vous êtes donc un homme sagittaire, quelle est la personne en face de vous que vous allez rencontrer? Quel profil, quelle personnalité a cette personne? Et nous avons la pragmatique. Très terre à terre, il est difficile de lui faire avaler des couleuvres pour la convaincre ou le convaincre, hein, si vous aimez les hommes. Vous aurez le sentiment de devoir passer une série de tests et d'épreuves de guerrier. Elle ne se laisse pas séduire facilement, mais derrière son armure se cache une âme qui en appelle l'hymne à l'amour. Alors, les énergies sont interchangeables. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette posture de protection, où vous mettez une armure face à cette personne qui se présente comme quelqu'un de très exubérant ou original, ou quelqu'un qui donne beaucoup tout d'un coup. Donc faites peut-être preuve de prudence là. Voilà mes amis sagittaires célibataires, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et je vous souhaite une belle Saint-Valentin. À très vite. Pour les sagittaires en couple, dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous allez être, mes amis sagittaires en couple? Allez, mes amis sagittaires en couple. Qu'est-ce que j'ai? L'événement proche. Ne me dites pas que j'ai la même chose que pour les célibataires. C'est fou, ça sort pareil. Les sagittaires en couple, c'est fait exprès. D'accord, bon. Là, il y a une amélioration. Voilà. Alors, il peut y avoir ici un événement proche, un déclic, une révélation, que vous allez sortir ici peut-être de faux semblants, d'illusions,
de quelque chose qui était bloqué. Vous avez peut-être cru que votre partenaire vous menait en bateau, ou alors il y a eu des non-dits aussi. Donc vous êtes dans un état d'esprit de réconciliation, d'amélioration de la relation, de révélation, comme je vous ai dit. Alors il se peut ici que vous vous révéliez l'un à l'autre. Ça, c'est possible. On va voir qu'est-ce qu'il en est pour la suite. On va voir qu'est-ce qu'il arrive pour vous. Mais en tout cas, il y a un symbole ici de renforcement de liens, de réconciliation, voilà, on essaye peut-être aussi de guérir de quelque chose. Allez, mes Sagittaires en couple. Ah, ok. Alors, il y a une grosse remise en question pendant cette période. Ouais, oula. Est-ce qu'il y a eu une séparation ou une pause entre vous? Parce que là, on voit que l'on pourrait donner une seconde chance à son partenaire ou à sa partenaire. Parce qu'il y a eu des non-dits, parce qu'il y a eu des mensonges. Pourquoi pas, il y a pu avoir aussi de la trahison. Il y a un déclic ici. Ouais. Une grosse remise en question, à savoir si vous donnez renaissance à cette relation ou si vous donnez un nouveau souffle dans la relation ou vous partez, vous prenez un nouveau départ. En tout cas, il y a une seconde chance ici de donner, pardon, je vais y arriver, à la relation ou à son partenaire ou à sa partenaire avec qui on est peut-être séparé, ou en tout cas, il peut y avoir un éloignement, une distance qui a été prise entre vous. Ouais, on sent bien ici que vous avez peut-être vécu ou que vous êtes en train de vivre à cette période-là comme une sensation de trahison, voyez, par rapport à ce que vous pourriez apprendre ou par rapport à voilà, ces non-dits, ces mensonges. Il y a un déclic ici, que vous avez peut-être envie de prendre un nouveau départ avec votre partenaire et on vous dit que c'est tout bénef ici. Ouais. Vous voyez le potentiel dans la relation, donc du coup, ouais. Alors, là, il va falloir vous débarrasser, vous libérer de certains non-dits, vous libérer peut-être de croyances limitantes, vous libérer de pensées négatives suite à des choses qui se sont passées dans votre relation. On voit ici qu'il va falloir vraiment vous débarrasser ouais, de ruminations qui sont assez présentes. On parle ici aussi de vous libérer de conflits, de désaccords, pour aller vers cette réconciliation-là. On vous invite vraiment à la réconciliation, en tout cas, si vous le souhaitez. La remise en question, ça va passer aussi par l'idée de faire un gros nettoyage. Vous voyez comment ça vous parle. Vous savez qu'il y a du potentiel dans la relation, vous le savez. Vous savez qu'il y a encore des choses à apprendre, vous savez qu'il y a encore des choses à développer, à améliorer. Vous avez envie à nouveau de vous projeter avec votre partenaire, sauf qu'il y a eu des choses qui vous ont peut-être blessé. Comme je vous ai dit, il y a pu avoir de la trahison, des mensonges, des fausses paroles. Il y a quand même un côté déclic révélation que vous avez envie de donner un nouveau départ quand même, une seconde chance à cette relation. Parce que vous savez qu'il y a du potentiel derrière. Hein? C'est ici l'idée d'apporter un second souffle à sa relation. Ouais, flash révélation, ouais, il y a un déclic ici. Si vous êtes en séparation, vous attendez le retour de votre partenaire. Parce que vous savez que c'est votre trésor, vous savez que c'est la personne avec qui vous avez envie de vous projeter. Alors, s'il y a eu un éloignement pendant cette période de Saint-Valentin, il y a peut-être le retour. Et retrouvailles. On va voir ici quels conseils je peux vous donner, mes amis Sagittaires. L'engagement. Alors, on vous indique ici que il y a potentiellement l'envie de s'engager un peu plus dans la relation. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous a éloigné. Il y en a un des deux qui n'était pas forcément prêt à l'engagement. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, on vous dit de ne plus avoir peur de vous engager l'un envers l'autre. Hein, parce qu'il y a eu des fausses promesses aussi, j'en sais rien. Mais là, on vous dit qu'il peut y avoir une officialisation de relation, vu la réconciliation. En tout cas, on vous demande vraiment
voilà, de passer au stade supérieur pour montrer aussi à votre partenaire que vous êtes capable de vous engager avec, avec lui ou elle. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous qui n'était pas totalement prêt à l'engagement, qui vous a fait croire que il y a eu peut-être, comme je vous ai dit, de la trahison, des mensonges, etc. Mais là, je pense qu'il y a une évolution quand même. Hein. Alors, si vous êtes une femme sagittaire, quelle est la personnalité de votre autre? Quel est le profil de votre partenaire? L'homme-enfant, bah, c'est quelqu'un d'immature peut-être. Avec lui, vous entendrez des éclats de rire, même en plein cœur des tempêtes les plus farouches. Son charme et sa candeur vous aideront à retrouver votre insouciance et votre âme d'enfant. Si sa douceur et sa naïveté peuvent parfois mener à un léger manque de maturité, celui lui sera pardonné grâce à l'éclat de lumière chaleureux de ses yeux. Alors effectivement, peut-être qu'ici, il y a eu un manque de maturité par rapport à l'engagement que vous auriez souhaité dans la relation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qui a pu mettre un petit peu votre relation à rude épreuve. Si vous êtes un homme sagittaire, quelle est la personnalité de la personne, de votre autre en face de vous? Le profil. Insatiable, elle a soif de vie, d'envie, de passion, elle sait jouer avec le destin et la roue de la vie. Elle aura toujours une longueur d'avance sur tout et tout le monde, et il vous faudra accepter la cadence, décadence de son rythme. Férue de sensations extrêmes, elle ne sait faire les bons choix de vie, pardon. C'est là où le bas blesse, car vous pourriez malgré tout, votre bonne volonté, vous retrouver sacrifié sur l'autel de sa douce folie. Ben ouais, ben là aussi, c'est ce côté un petit peu foufou, un petit peu incontrôlable. Voilà, vous n'avez pas de même prise sur le côté émotionnel et sur le côté voilà, de la personnalité de votre autre. Vous voyez, il y a vraiment ici l'idée de devoir composer avec la personne que vous avez en face. Voilà. Tout simplement, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Voilà mes amis sagittaires en couple, bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a plu et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fête de Saint-Valentin et je vous dis à très vite.